Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour notre plateau du Tour, votre rendez-vous du soir pour débriefer l'étape du jour. Et bien sûr, toujours avec moi pour animer ce plateau du Tour, Rudy Zorobabel, qui est donc du côté de l'hôtel Zénitude. Rudy, bonsoir. Oui. Bonsoir Séverine, bonsoir aux téléspectateurs, et je sais, parce que j'ai des yeux un peu partout, j'ai des oreilles un peu indiscrètes, je sais que c'est Régis qui est sur votre plateau, je dévoile déjà, comme ça je ne vais pas oublier. Bonsoir Régis, et bienvenue avec Olivier Moradel ici, tu l'as dit, à l'hôtel Zénitude à Osalaco. Ce soir, eh bien, comme d'hab, nous prendrons des... Eh ben oui, mais la dernière fois, j'ai oublié de saluer Jules Anony, donc du coup, je dis, je le fais de suite, comme ça, je risque pas d'oublier. Okay. Je disais donc tout à l'heure, on prendra évidemment des nouvelles de la sélection de la Martinique, qui a encore connu des petits pépins aujourd'hui, avec notre premier invité, qui était avec nous lors de la première émission, Eddy Kademart, qui n'est plus dans le peloton. On prendra de ses nouvelles tout à l'heure, bien évidemment. Et puis, on aura aussi celui qui est un maillon essentiel de l'animation sur la ligne d'arrivée. Donc on va vous écouter comme d'hab religieusement, et puis on débutera notre premier direct ici à Gauzy avec la sélection de la Martinique comme d'hab. Merci beaucoup Rudy, et bien sûr Rudy donc qui a vendu la mèche. Et ben voilà, donc ce soir ce n'est pas Jules Anony qui est avec nous pour nous offrir son éclairage sur cette troisième étape, mais une autre personnalité du vélo tout aussi prestigieuse et appréciée bien sûr des Guadeloupéens. Donc il s'agit de Régis Maréchaux. Régis, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir, on s'est dit bonsoir Rudy tout à l'heure là. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi Séverine pour le débriefing de ce tour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et Régis aussi sera là donc durant la semaine. Donc on va alterner, donc on va avoir donc plusieurs points de vue, et ben c'est tout aussi intéressant voilà de pouvoir avoir ces différents éléments durant donc ce plateau du Tour. Donc voilà, le décor est planté, vous le savez, on débriefe tout ce qui s'est passé durant cette troisième étape. On ira aussi un peu au niveau du village du Tour, on partira également avec Solène, et bien sûr le chef Neila sera là également ce soir pour vous présenter un nouveau plat. Voilà, le décor de ce plateau du Tour est planté, et donc on peut y aller. On démarre tout de suite avec le résumé donc de cette troisième étape.
Vous avez vu donc cette belle photo finish qui a permis donc de déterminer le vainqueur. Justement, on va voir donc en tableau les résultats de cette troisième étape. Victoire donc de Caden Hopkins de l'équipe Vendée Pays de la Loire. Deuxième, Lionel Mini de la JCA. Troisième, Jules Lanclume de la JCA également. Cos Loris de Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme termine lui quatrième. Cinquième, Dayer Enrico de Philippe Wagner-Bazin. Sixième, Biebuic Aurélien de l'ASC Carac. Septième, Oyos Juan Diego de la team Sisté Crédito. Damien Ursel, lui, donc, finit à la 8e place. Neuvième, donc, Jacob Philippe de la team Ecoflow Chrono. 10e, Hervas Garcia, donc, de la team Madras. 11e, Domon Paul, donc, du guidon cycling. Et 12e, Caresmel Alexis. 13e, Quentin Béza, l'ancien porteur du maillot jaune. Et 14e, Loïc Laviolette de l'Excelsior. Et puis 15e, Jérôme Gauthier de la team Ecoflow Chrono. Voilà donc pour les 15 premiers sur cette troisième étape donc à Pointe-à-Pitre avec cette très très belle arrivée, Régis. C'est vrai que c'était une étape, on va dire, de transition entre donc après la très belle étape donc où il y a eu cette belle montée entre Salé et Sapoti. Et là, on est revenu un peu plus sur le plat, mais il y a eu de très belles choses aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Depuis ce matin, il y a une course très agitée avec des attaques. Il y a 5 gars qui partent après Gosier. Mais c'est vrai que j'ai remarqué depuis l'année dernière que ça court quasiment comme en Europe. C'est-à-dire, déjà on a vu l'équipe de la Vendée qui contrôlait la course comme il voulait. Il laissait prendre 3 minutes, ça revenait. Après, il ralentissait. On voyait que c'était une course assez agitée, mais qui contrôlait quasiment comme à l'Europe. Alors que je m'attendais un peu à ça ce matin. Et chose faite, c'est vrai qu'arrivé à Saint-François, le gars qui était devant Bazin, qui était à plus de 3 minutes, je m'attendais à ce qu'il perde un peu de temps en passant vers les grands fonds. Mais c'est vrai que entre les grands fonds et Carac, ça a été déterminant. Ça a été très vite. Exactement. Et là, toutes ces chances de victoire sont tombés à l'eau à partir des abîmes. Et c'est vrai qu'on attendait après une sprint groupée à Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai qu'on est passé pas loin de la victoire avec Lionel Mini et Lanclume. Mais c'est quand même dommage. Je sais que ce sont des revanchards, ils seront là, je les connais. Revanchard, c'est vrai que c'est passé à peu de choses. Les Guadeloupéens attendent cette victoire et c'est vrai qu'il y a eu cette hésitation pendant quelques secondes où on s'est dit c'est peut-être lui, finalement non. Donc c'est vrai que ça a été une très très belle arrivée avec cette belle ligne droite aussi au niveau de Pointe-à-Pitre qui était propice à ce type d'exercice. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir, il n'est plus là, Cassoulé sur cette tête d'arrivée, mais c'est vrai que c'est une très belle arrivée, très bien réfléchi par l'organisateur. C'est vrai que pour moi, j'ai pas connaissance, j'ai fait 16 tours, j'ai pas connaissance à avoir eu cette chance-là, cette arrivée à Pointe-à-Pitre, je crois une fois quand même. Oui, c'était une fois quand même. Mais là, franchement, c'est une très belle arrivée en sortant de Chauvel, là, quasiment 1 kilomètre de ligne droite avec la route assez large. Et les coureurs avaient de quoi s'amuser dessus, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a vu ce sprint partir d'assez loin, puisque donc vraiment un très très bel espace justement pour pouvoir donc entrer dans cette ligne droite. Ça aussi, et le public aussi qui était présent autour, toute cette ferveur a permis en tout cas d'avoir une très très belle arrivée aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. On revient aussi un petit peu sur ce passage dans les grands fonds. On va dire que c'est là aussi que ça s'est un peu déterminé dans cette montée au niveau de la déchetterie où il y avait cette petite montée qui a été assez ravageuse. Oui, c'est vrai, c'est quand même pas facile parce que c'est vrai, il y a quand même du 4%, mais quand tu es un coureur, ça fait quand même plus de 150 km devant, je crois, à peu près.
Et en passant par là, c'est quasiment 10 km de moins que les coureurs qui sont dans le peloton. Et quand ils vont passer là, quasiment 10 km plus vite que celui qui était devant, je m'attendais à ce qu'il perd un peu de temps. Mais moi, là où je l'en veux un peu, j'aurais attendu. Parce qu'elle restait avec les autres, avec Filji, avec les 4 autres. Et plus tard. Ouais, voilà, à arriver à Saint-François, je pense que là, ils auront eu la chance, même Filji avec les autres, pour avoir au moins, on va dire, 50-50% de chance d'arriver. Mais partir depuis le Gros Cap, je crois, en sortant de Petit Canal, c'était quand même assez long. C'était quand même assez long avec le vent de côté à Saint-François, lorsque tout le monde sous Saint-François. Après, bon, il a vent d'eau en sortant de Saint-François jusqu'à Sainte-Anne, mais après rentrer dans les grands fonds, le passage est vraiment très difficile. Je m'attendais, je disais, j'étais avec des amis, je disais c'est sûr qu'il va perdre du temps là, parce que tout ce qu'il avait déjà fait en vent de côté, et c'est ce qui s'est passé. Hein. À partir du moment où ils ont accéléré derrière, il a été repris assez vite. Il a perdu 1 minute 30 au bout de 5 km et c'était quasiment fini. Mais bon, ce sont des pros. Hein. Je sais que cette équipe-là, c'est un des coéquipiers de l'ancien maillot jaune. C'est une équipe Continental Pro. Ils sont encore là. Il va falloir s'y attendre, quoi. Il va falloir effectivement s'y attendre. On n'est qu'à l'étape 3 de ce tour donc, de Guadeloupe. Il y a eu de la casse aussi un petit peu, Régis, sur cette étape, notamment au niveau de la Martinique. On fera tout à l'heure le point avec Rudy. C'est vrai que sur ce début de tour, il y a déjà eu pas mal de chutes et pas mal d'abandons également. Oui, c'est vrai depuis le premier jour hein, déjà. Même de notre côté aussi, on a eu pas mal de casses au niveau des vélos. J'ai regardé, aujourd'hui encore, il y a eu des chutes, des Martiniquais qui tombent. J'ai vu un des coureurs de la VCS à l'arrivée aujourd'hui. J'ai vu pas mal amocher. Après, c'est vrai que c'est le tour, c'est vrai qu'on est sous quand même 2 roues. C'est pas évident, c'est le risque du métier et voilà. Mais bon, quand on est coureur de cycliste, on est quand même des coriaces. On se pense et on repart de plus belle le lendemain. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est dur, qui demande beaucoup. Et c'est clair que les coureurs tombent, mais il se fait bien penser le soir et repartent le lendemain de plus belle, quoi. Justement, Rudy, un petit mot sur le coureur de la sélection de la Martinique qui, lui, donc a chuté tout de même lourdement. Donc, on va de votre côté pour que vous puissiez justement nous donner des nouvelles avec son coéquipier, puisque vous recevez Rémi Marcoux ce soir, Rudy. Exactement, Séverine, et c'est l'occasion pour nous d'avoir un salut tout particulier pour nos amis téléspectateurs de la Martinique, mais également de la Guyane. Oh, Régis! Oh, je suis surpris. Bonsoir, Régis. Bonsoir. Pas remarqué du tout. Ah ouais. Je sais que j'avais cassé l'ambiance, mais bon, je voulais le saluer. On va se retourner, tu l'as dit, Séverine, vers notre invité, Rémi Marcoux. Alors, Rémi, on va faire connaissance avec vous dans un petit moment, mais Séverine sur le plateau s'inquiétait de la santé d'Eddy Cademart, qui a été notre premier invité sur ce plateau à l'occasion de ce rendez-vous que nous donnons chaque soir. Comment va-t-il et que s'est-il passé ? Eh ben là, je viens de le voir passer, donc ça a l'air d'aller. Il m'a dit qu'il avait rien de cassé, juste un hématome au niveau du thorax. Et j'espère que ça ira mieux pour lui et qu'il va bien se rétablir. Donc c'est déjà une bonne nouvelle qu'il soit sorti de l'hôpital. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été chercher des bidons à l'arrière et puis au moment de revenir, je crois qu'il était pas loin juste derrière moi. Et de ce qu'il m'a dit, il est passé dans un trou, il y a eu un écart, il est passé dans un trou et il a perdu le contrôle du vélo et il est tombé. Donc voilà, c'est une chute un peu bête quand même, mais c'est des choses qui arrivent et voilà.
Très bien. Mais en tout cas, bon, c'est toujours dommage qu'un athlète quitte la compétition avant l'heure. Mais fort heureusement, il nous a dit, il est passé nous saluer quand même, il nous a dit qu'il n'y avait pas de fêlure, pas de fracture. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, il a quitté le peloton. Ceci étant, avec vous, Rémi, on va déjà faire votre carte de visite. Qui êtes-vous? Je m'appelle Rémi Marcoux, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que je cours en Martinique. Et je viens de la région parisienne. Donc voilà, c'est mon 2e tour de Guadeloupe et je suis content d'être là. Quelle est votre appréciation sur le niveau de la compétition, sur l'organisation, sur l'engouement? Séverine en parlait il y a un instant, également Régis, qui est un ancien coureur. Ça vous porte un petit peu, ça vous donne du courage? Ouais, honnêtement, sur une course de vélo, j'ai jamais vu autant de monde sur le bord des routes. Même l'organisation, tout ce qui est mis en place autour, c'est le Tour de France, quoi. Ici, c'est incroyable. On voit que en Guadeloupe, c'est vraiment le sport numéro 1 et c'est parce que j'ai quand même couru pas mal en métropole et c'est vraiment les gens au bord des routes, c'est vraiment incroyable. Alors, je le disais il y a un instant, la sélection a encore perdu un élément, ça fait le 2e. Elle était arrivée avec l'ambition de gagner ce tour avec en son sein un double vainqueur du tour, Stéphane Bennett pour ne pas le citer. Aujourd'hui, il a plus de 5 minutes. Quelles sont aujourd'hui, après ces 3 premières étapes, quelles sont aujourd'hui les ambitions de la sélection? Est-ce qu'elles sont revues à la baisse ou est-ce qu'elles sont les mêmes? On a discuté avec l'équipe. Stéphane, il est pas au mieux. Donc je pense qu'on va plus se concentrer sur les victoires d'étape. Et puis on va voir pour lui s'il peut si ça va mieux, prendre une échappée et puis même aller jouer une victoire d'étape. On ne sait pas, mais bon, pour l'instant il n'est pas au top. Et puis avec l'équipe, moi ou Florian qui était à l'avant aujourd'hui, on va essayer, et puis Christopher Hippolyte, on va essayer de prendre les échappées et puis d'aller faire un résultat à la fin. Quand on a un leader qui n'est pas au mieux de sa forme physique, est-ce que ça impacte le moral de l'équipe tout entière ou on fait abstraction et on y va? Ouais, on fait plus abstraction. Même lui, il se prend pas la tête. Il n'est pas déçu au fond du trou, quoi. Il sait que ça peut revenir à tout moment. Et puis voilà, avec l'équipe, c'est sûr qu'on est un peu plus autour de lui. Mais on se remobilise et puis on sait que le tour n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Quand on est dans une compétition telle que le Tour de Guadeloupe, est-ce qu'on est focalisé 24 heures sur 24 sur le Tour de Guadeloupe ou est-ce qu'à un moment donné, on sort de cette bulle sportive pour se vider la tête et comment on fait? Ouais, il faut bien en sortir un petit peu quand même, sinon on n'endort pas de la nuit. Mais après, quand on prend notre vélo au départ de la course, on est focus sur la course. Et puis après, après il y a tous les moments de récupération, tout ça, on se vide un peu la tête, on pense à autre chose, ou même dans la chambre, on peut discuter de tout et n'importe quoi avec les autres gars. On regarde toujours à la télé ce qui s'est passé pendant la course, les débriefings, tout ça, mais on essaye de penser aussi à autre chose. Est-ce que ça vous arrive aussi de refaire la course? Ouais, après, moi je suis plutôt quelqu'un... je mets pas trop de si, on aurait pu, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc en général, je refais pas trop la course. Quand ça s'est passé, si ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Et on essaye de pas reproduire les mêmes erreurs le lendemain ou les autres étapes qui arrivent. A contrario, est-ce qu'on anticipe sur les étapes suivantes, notamment celle de jeudi qui s'annonce dantesque? Est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on fait la course avant la course? On va prendre les étapes une par une. Nous, on se projette déjà sur demain. Mais après, sur après-demain ou après-après-demain, on n'a pas encore regardé. Donc, c'est sûr, on y pense à cette étape-là qui est vraiment... C'est la double ascension des Mamelles, je crois. Donc, c'est vraiment quelque chose. Après, on y va, on se met pas de pression, on y va jour après jour et puis on verra le soir ou le jour J ce qu'on fait sur cette étape-là. Quelle étape la sélection a-t-elle coché comme possible victoire d'ici à dimanche? On n'a pas vraiment coché d'étape. Tous les jours, on essaye d'aller de l'avant et puis de tout donner.
Rémi, merci infiniment d'être venu. Vous avez déjà eu votre séance de massage? Oui, ça y est, oui. Il n'y a plus qu'à aller manger et puis ça sera bon. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, notamment l'encadrement de la sélection de la Martinique, de vous mettre à notre disposition chaque jour, parce qu'on le dit et on le répète et on ne le dira jamais assez. C'est pile la période charnière où ils sont au massage pour certains et ils vont dîner pour d'autres. Donc c'est extrêmement gentil de votre part d'être disponible pour nous. Ça vous permet de donner des nouvelles à nos téléspectateurs de la Martinique. Merci et bonne étape pour demain et puis bonne nuit. Les nuits sont bonnes? Oui, en général ça va. On est bien fatigué après les étapes et normalement il n'y a pas de souci pour dormir. Merci infiniment. Et c'est pas Rémi sans famille, hein, il est bien entouré. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Rudy. Donc, effectivement, on vous retrouve tout à l'heure avec votre deuxième invité. Donc, c'est vrai, Régis, on voit la sélection de la Martinique qui était venue donc avec des objectifs, avec donc Stéphane Bennett, qui finalement, du coup, se retrouve un peu en manque d'effectifs avec déjà deux coureurs en moins. Et puis un Stéphane Bennett aussi qui est moins bien depuis le début de ce tour. Oui, c'est vrai que c'est pas le Stéphane Bennett qu'on a connu par rapport à les 2 tours qu'il a gagnés en Guadeloupe. Mais c'est vrai que déjà sous le chrono, il n'a pas montré lors du prologue les qualités que j'attendais. J'attendais un Stéphane Bennett parmi les 10. Et c'est vrai qu'il était déjà pas parmi les 10. Je me suis dit que forcément... c'est pas le Stéphane Bennett qu'on attendait sur ce tour. Mais bon, comme on dit, c'est quand même un grand coureur. C'est des coureurs qui ont déjà couru des grands rendez-vous, des grandes courses de compétition en Europe et tout. Comme il a dit, son coéquipier, ça peut venir à tout moment. C'est lui qu'on peut voir demain, voir l'étape de jeudi aussi, faire un numéro. Alors, il ne faut quand même pas le jeter. Je pense qu'il sera là et il va continuer à se battre parce que c'est quand même un battant. Si tu gagnes 2 le Tour de la Guadeloupe, ça ne se gagne pas comme ça. S'il a gagné, c'est que il a les qualités, tout ce qu'il faut pour démontrer encore qu'il sera capable de faire quelque chose sur ce tour. Après, c'est vrai que la Martinique, maintenant, ils sont diminués. C'est vrai, pour gagner le tour, il faut avoir une équipe vraiment solide. Ils sont maintenant 4. C'est vrai que ça va être compliqué. Mais bon, après, s'ils savent jouer, si Bennett revient, c'est quand même possible. Mais bon, ce sera difficile. Ce sera difficile à 4. Et c'est vrai que Kadima qui abandonne, c'est quand même un coureur qui a des qualités. On le connaît très bien. Mais bon, la Martinique, faut pas les jeter. Je pense qu'ils seront là jusqu'à dimanche. Ils vont se battre jusqu'à la fin, quoi. Un petit mot sur Damien Ancel, aujourd'hui qui rentre bien. Il a même un petit moment disputé le sprint pour la victoire d'étape. Vous, votre sentiment? Oui, c'est pour parler de Damien. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire qu'il est comme moi, parce qu'il grimpe un petit peu mieux que moi. Mais le coureur, j'apprécie. Pourquoi? Parce que il est là du début jusqu'à la fin. C'est un coureur qu'on entend depuis le mois de janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça me rappelle à moi, à mon époque. Et c'est vrai que hier, dans l'étape de montagne, j'ai vu quand Castillo a attaqué, c'est lui qui démarre pour aller le chercher. Franchement, je pense que Damien Ancel, sur l'étape de jeudi, ça gagne à Capesterre. C'est quelqu'un, on peut faire confiance. Après, on le connaît, on a vu qu'il a beaucoup progressé dans les chronos. J'ai vu aussi qu'il a progressé aussi, même au niveau des sprints. Même pendant l'année, j'ai remarqué qu'il allait faire les arrivées, chose qu'il ne faisait pas avant. Et franchement, aujourd'hui encore, je vois qu'il fait 8. Alors, franchement, on voit que c'est un coureur qui commence à être vraiment complet. Et... on attend pour voir, mais je pense qu'il sera là. Il sera là. En tout cas, le public guadeloupéen attend. Ah ouais, mais on espère, parce que je pense qu'après le Tour de la Martinique qu'il vient de faire, il perd pour 2 secondes. Je pense qu'il méritait largement de gagner. Et franchement, c'est vrai que ça aurait été une très belle chose
concrétise. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit jamais, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Ça peut quand même le sourire cette année sur le Tour de la Guadeloupe. On peut que croiser les doigts et voir et attendre dimanche prochain. Et j'attends surtout l'étape de jeudi, quoi. Très bien, en tout cas sur ce tour, vous savez qu'il y a également donc des animations et beaucoup de choses qui sont proposées autour du vélo. Le Tour de la Guadeloupe, c'est aussi un moment pour valoriser nos traditions. Il est donc naturel de retrouver au village du Tour des artisans qui sont là pour mettre en avant notre patrimoine, jouer en temps longtemps, objets artisanaux, voilà tout ce qu'on peut bien sûr trouver et qui sont proposés. Et Chelsa Richelieu est l'un de ces artisans. Charlie Dagonia est parti donc à sa rencontre. Exceptionnellement, parce que c'est le Tour, deuxième étape du Tour, et parce que donc il y a le village pour les exposants des artisans, donc je suis là pour montrer aux Guadeloupéens, montrer au niveau même international, parce que je sais que Canal 10 est international, montrer à tout le monde un petit peu ce que je propose, mes produits, mes capes de Marie-Galante, les capes de Guadeloupe, comme vous voyez, les petites charrettes, les petits bancs, un petit peu de tout ce qui est produits artisanaux. Bon, ben, moi, je dis que ça, c'est quelque chose de formidable et c'est incontournable, Donc, moi, je dis que une Guadeloupe, une année sans Tour de la Guadeloupe, moi, je dis qu'il va manquer quelque chose. Donc, c'est un temps fort, spécial. Donc, j'avais commencé à préparer des petits vélos en bois. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir, mais je pense prochainement, prochain tour, l'an prochain, donc ce sera opérationnel. Et tout ça pour vous dire comment je tiens à cœur cette manifestation. Très belle manifestation, ça engendre du monde, on a du public, on est content. Canal 10 est là, tu es là, le frangin est là, donc nous va prendre piano. C'est un lot l'amour pour nous, aimez-nous, aimez ça nous faire, aimez ça nous y est. Et pour venir autour de la Guadeloupe, Bassekou est là, Bayo Fossa, il ne va pas s'applaudir. Même dernier là, applaudir, parce que le vélo, c'est quelque chose qui est vraiment, ça difficile. Hein, monter bicyclette, mais si on pose son bicyclette, il faut qu'on ait cassé la bicyclette. Donc, je demande aux Guadeloupéens d'être un petit peu fair play, encourageant, soyez souriants, nous carrés, même si nous arrête, nous carrés, c'est ça qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite effectivement avec cette belle ambiance qu'il y a donc sur ce tour et votre belle présence également au bord des routes pour encourager les différents coureurs engagés dans cette compétition. Sécurité, un mot essentiel que l'on respecte, que l'on entend et que l'on répète beaucoup sur ce tour, mais il y a aussi la santé et donc c'est tout aussi primordial sur ce tour et la Croix-Rouge est donc également présente sur le village du Tour pour se faire connaître auprès des grands, mais aussi des petits. Charlie Dagonia, cette fois, est parti au niveau de la Croix-Rouge. Donc actuellement, la Croix-Rouge est présente effectivement sur le village de l'arrivée du Tour cycliste de la Guadeloupe avec le BDS, bus dépistage santé. Et nous proposons donc du dépistage pour tout ce qui est diabète pendant le tour et nous faisons également de la prise de valeur de la tension. Alors je pense que nous ne sommes pas sans savoir justement que sur le département, nous avons une grosse problématique sanitaire autour de l'hypertension et du diabète. C'est pour ces raisons qu'on a axé essentiellement dans le cadre du tour les dépistages sur ces deux pathologies, si je puis dire. Aujourd'hui, je suis venue regarder le Tour de Guadeloupe et en attendant que les cyclistes y passent, je suis allée dans le village. J'étais près de la Croix-Rouge et ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils font et du coup c'est bien. Qu'il faut prendre soin de sa santé, qu'il ne faut pas avoir peur de se faire dépister. Mieux vaut savoir en amont pour pouvoir agir par la suite qu'attendre qu'il soit trop tard et se retrouver face à l'inévitable. C'est un événement sportif et comme tout événement sportif, je pense qu'il est important de pouvoir le mettre à l'honneur. Donc moi, je suis très content, d'autant plus qu'il y a beaucoup de nos compatriotes présents qui sont au combat. Alors, ils m'ont fait une piqûre pour voir ma glycémie, comme les diabétiques. Ça fait mal, très mal. Après, ils ont pris la tension, voilà. Je trouve que c'est bien parce que pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, ça peut les aider.
Et oui, donc ça peut aider. Donc belle découverte pour ces jeunes au niveau donc du stand de la Croix-Rouge. Donc sachez que bien sûr le village est présent à chaque arrivée tant que cela est possible, parce que parfois les arrivées vont se juger en montagne et compliqué parfois d'installer ce village, mais en tout cas dès que c'est possible vous pourrez donc avoir un village, et donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce village pour profiter des différentes activités qui vous sont proposées. On va repartir donc du côté de Rudy avec son deuxième invité, une personnalité on va dire importante et même essentielle donc pour ce tour, puisqu'il s'agit donc du sonorisateur. Donc Rudy, voilà, dites-nous tout, comment c'est géré, comment c'est organisé. Exactement, Séverine, c'est un maillon essentiel à la réussite de l'animation sur la ligne d'arrivée. Faire patienter les spectateurs, c'est pas une chose facile, et avoir une très bonne sono, eh bien, ça contribue à une bonne animation. Bonsoir, Rodrigue Amireille. Bonsoir, manager responsable de Horizon Sono. C'est ça, oui. D'abord, comment êtes-vous arrivé à ça? Comment ça a été apprécié par votre entourage, vos amis, vos parents? Horizon Sono, c'est une entreprise que j'ai montée déjà, on va dire, en 2017. Mais c'est quelque chose qui m'est venu depuis très jeune, parce que j'ai commencé à toucher un peu mes premiers boutons avec mon parrain. J'avais 12-13 ans, parce que lui-même était un petit peu dans le domaine. Et de fil en aiguille, ça m'est toujours resté. Et d'ailleurs, le nom Horizon Sono, c'est depuis mon jeune âge que je l'ai inventé, parce que voilà, je me suis toujours dit un jour, je ferai de la sono. Donc voilà. Et la deuxième partie de ma question, est-ce que les parents, les amis estimaient que ça pouvait nourrir son homme? Effectivement, on sait très bien un petit peu comment ça se passe. Les personnes un petit peu plus âgées de l'époque, on va dire, quand on parlait de sonorisation, ça passait pas toujours très bien. C'était de l'amusement. Et je dois avouer que maintenant, ça me fait sourire quand on me pose la question, parce que je pense tout de suite à mon papa qui, on va dire entre guillemets, qui a appris à respecter ce métier quand je lui ai ramené mon premier gros chèque. Ouais. Donc aujourd'hui, ma mère et lui, ce sont mes deux premiers fans. Donc oui, bien sûr, c'est une question que j'aime beaucoup. Ouais. Par discrétion, je ne poserai pas la question sur le nombre de zéros qu'il y avait derrière le chèque. Il était pas mal. pour un premier gros chèque, il était pas mal, ouais. Quel dispositif, Rodrigue, avez-vous mis en place sur ce 73e Tour cycliste de Guadeloupe? Écoutez, alors ça fait déjà quelques années que je travaille avec le comité cycliste, que le comité me fait confiance. Le dispositif, il est simple, tout en étant compliqué. Donc au premier abord, on s'occupe de la sonorisation de la ligne. Mais depuis quelques années, on met en place aussi l'arche de l'arrivée, c'est-à-dire que on nous impose de pouvoir identifier la ligne d'arrivée avec le mot arrivée pour que les coureurs sachent à quelle distance ils sont de la ligne. Et il est vrai que maintenant on peut plus mettre une arche gonflable sur les lignes. Donc moi, depuis quelques années, je propose un dispositif avec des écrans LED, donc qui me permettent d'avoir un affichage dynamique. Donc tantôt de pouvoir mettre le mot arrivé, tantôt de pouvoir mettre le partenaire de l'étape ou la ville qui nous accueille, ou même la télé. Ça suppose un gros investissement. Comment avez-vous été accompagné sur ça? Alors, quand vous dites accompagner, c'est-à-dire? Par les pouvoirs publics, les banques. C'est toujours un parcours du combattant. Oui. Je dois avouer que moi, on va dire que on est aidé par les banques, oui, de temps en temps, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est surtout de l'autofinancement. Depuis quelques années que je suis dans le métier, j'arrive au fur et à mesure à évoluer et faire mon petit bonhomme de chemin. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous donne le plus de tracas sur une ligne d'arrivée? Les arrivées sont toutes différentes, et on va dire que le plus gros des soucis, c'est au-delà de la topographie de la ligne, parce qu'on n'a pas toujours une arrivée comme aujourd'hui à Pointe-à-Pitre où le sol il est bien plat, goudronné, etc. On a surtout des problèmes par rapport aux arrivées électriques, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un très gros dispositif,
Et c'est vrai que ça arrive que des fois, qu'on soit obligé un petit peu de jongler avec ce qu'on nous met à disposition pour pouvoir faire que ça se passe dans de bonnes conditions. Parce que c'est vrai que si au moment de l'arrivée des cyclistes, qu'on a une panne électrique, c'est pas intéressant. Donc avec l'expérience, on arrive à pallier un certain nombre de problèmes, mais c'est vraiment les deux plus gros problèmes que je pourrais avoir soulevés. Alors en préparant cette émission, j'ai reçu un WhatsApp de vous aux alentours de 17h, 17h30 où vous me disiez que vous quittiez à l'instant la ligne d'arrivée. Donnez-moi le schéma, le programme une journée type. Ouais, journée type de vous, de vos collaborateurs. Alors, sur montage, démontage compris. C'est ça. Sur la ligne, nous sommes une équipe de 9. Je tiens à préciser que c'est 9 jeunes. Je suis le plus âgé de l'équipe. On a une moyenne d'âge de 25-26 ans. Nous arrivons en général sur la ligne entre 6h et 6h30, quel que soit là où elle est en Guadeloupe. Donc on se donne les moyens de se lever un petit peu tôt. Et dès qu'on arrive, donc première chose, on identifie un petit peu la topographie du lieu, on identifie les points d'accès, l'électricité, etc. pour savoir où on se place, comment on se place. Parce qu'en fait, sur les lignes, c'est très cadré, c'est-à-dire qu'on a le camion chrono qui doit être exactement sur la ligne. Donc en fonction de la position du camion chrono, nous, on doit installer notre dispositif sans pour autant gêner le reste. Donc on étudie tout ça. On commence à installer notre arche parce que c'est le dispositif qui est le plus lourd, surtout quand on est sur une ligne où on a encore de la circulation, parce que ça nous arrive de faire notre installation en pleine circulation. Donc on est obligé de combiner avec tout ça et demander aux automobilistes de patienter le temps qu'on fasse passer la traverse, qu'on mette nos écrans, qu'on fasse monter l'arche pour pouvoir permettre aux automobilistes de pouvoir circuler. Donc une fois qu'on a fait ça, on bascule sur les côtés avec notre arche parce que je mets un écran latéral sur les côtés qui nous permet de diffuser des publicités ou même des images de la télé pour pouvoir permettre aux visiteurs de la ligne de pouvoir, au-delà de ce qu'ils entendent dans les haut-parleurs, de pouvoir visualiser un petit peu la course via notre écran. Comme dirait l'autre, avec vous, vous allez voir ce que vous allez entendre. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à une autre étape, c'est-à-dire d'installer le protocole. Parce que c'est nous aussi qui nous occupons de la sonorisation du protocole pour que M. Chelami puisse mettre à l'honneur les cyclistes qui ont gagné la course. Et donc, des fois, vous êtes à 18h, 17h, encore sur la ligne. C'est ça. Il y a une partie maintenance aussi, j'imagine. Vous êtes polyvalent? On est polyvalent, mais je dois avouer que pendant le tour, on n'a pas le temps de la maintenance. Donc, on anticipe un certain nombre de choses, on anticipe un certain nombre de pannes éventuelles. On vient sur la ligne avec un peu plus de matériel parce qu'en fait, le travail est très répétitif et on n'a pas le temps de faire de la maintenance. On verra ça après le tour. Alors justement, le tour, ce n'est qu'une semaine dans l'année. Que fait Horizon Sono le reste de l'année? Horizon Sono, c'est une entreprise qui fait un peu tout type de manifestations, que ce soit de l'institutionnel, du protocolaire, du live, des podiums d'animation ou même des cérémonies, baptême, mariage, ça nous arrive. Si on me demande de faire un divorce aussi, pourquoi pas, on fera un divorce. Mais voilà, donc on a toute une pléiade d'activités, donc on travaille toute l'année et entre ces activités, on fait du dépôt qui est une action très importante parce qu'il faut entretenir le matériel pour pouvoir permettre qu'il soit disponible pour la prochaine manifestation. Malgré votre journée extrêmement difficile aujourd'hui, Rodrigue, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre travail au quotidien. Et voilà, monsieur et madame, monsieur et papa et maman de Rodrigue, au départ, c'est peut-être pas évident, mais aujourd'hui, vous avez de quoi être fier d'un professionnel qui, chaque jour, fait en sorte que cette ligne d'arrivée soit particulièrement animée, que les arrivées soient bien identifiées, et puis que tout se passe bien d'ailleurs. Et c'était normal aujourd'hui que vous soyez sous les feux de la rampe, sous les projecteurs de Canal 10 qui est, qu'on a dit, était là à Pepla. On se donne rendez-vous demain ici à l'hôtel Salaco Zénitude avec Olivier Moradel. Bonne fin d'émission avec Régis et je vous embrasse très fort, Séverine.
Moi également, Rudy, et donc on se retrouve bien sûr demain, toujours au Gosier, avec bien sûr vos invités. Donc nous, on va poursuivre ici à Jarry, donc en plateau, avec toujours sur cette ligne d'arrivée, il y avait une initiation de la découverte, pratique de vélo. Voilà donc ce qu'on pouvait retrouver avec ce projet initié par la commission jeunesse du comité, auquel l'école de vélo de l'Excelsior avait répondu favorablement. Donc une animation fortement appréciée des enfants qui ont pu découvrir et faire de petites activités donc avec leur vélo. Charlie Dagonia était présent donc sur cette ligne pour nous faire vivre ce moment. Alors l'objectif aujourd'hui après d'habiter avec les enfants, c'est déjà le premier objectif, c'est de montrer que à part le monter à bicyclette, il faut savoir rouler à vélo. Ouais, parce que nous quand monter bicyclette, mais il faut savoir rouler à vélo. Donc c'est des démonstrations pour montrer aux enfants de l'initiation, pour leur montrer la pratique du vélo. Donc quand un coureur sort d'un peloton, il y a des technicités. Donc la technicité, il faut l'apprendre depuis la base. Tu vas faire les slaloms, faire les choses comme ça. Donc les écoles de vélo sont là pour ça. Donc il y a plusieurs écoles de vélo en Guadeloupe. Et donc c'est pour faire aussi découvrir les différentes écoles de vélo, ce qu'on fait à l'école de vélo. Parce que quelquefois, des enfants veulent s'inscrire, les parents veulent inscrire les enfants à vélo au club, dans un club, quel que soit le club, mais ils ont la crainte de la route. Non, nous ne faisons pas que de la route. Nous faisons de la sécurité à vélo, savoir rouler à vélo, connaître le code de la route et aussi d'autres activités autres que la route. Il y a le VTT, il y a le BMX, il y a le cyclocross et le cyclocross et d'autres activités qu'on peut faire à vélo. Ça s'est très bien passé en tout cas. J'ai fait le vélo, il était en tout cas un petit peu, le slalom il est un petit peu difficile. J'ai fait que de poser le pied parce que j'ai un petit peu peur de tomber sur le côté. J'ai fait des slaloms. Après, j'ai passé pour passer en dodane. Et après, j'ai encore slalomé, j'ai tout recommencé à zéro. Bon, alors le Tour de la Guadeloupe, c'est dans la peau, hein, c'est comme le carnaval. Hein, et on ne déroge pas à la tradition, on est toujours sur le tour dès qu'on peut. Si c'est possible, entre le boulot et autres difficultés, on va dire, d'autres instabilités de la vie. Mais sinon, on est toujours sous le tour. En tout cas, charbonnez la famille, même les petits, charbonnez. Même si vous avez peur, faites sans les roulettes, faites avec roulettes, sans les pédales, avec pédales. Même sur la route à l'école, faites charbonner la famille, charbonner. Je vais commencer à charbonner en janvier. Pour le moment, on reprend le sport tout doucement. Ce matin, c'était séance basket. Et puis tout doucement, on va recommencer à charbonner. Mais en janvier, on remonte sur le vélo, ça c'est sûr. Charbonner, vous avez entendu, c'est le mot du jour. Donc voilà, nous aussi, on va continuer à charbonner. Et donc, c'était le cas de Solène aujourd'hui, puisque avec une victoire donc déjà sur ce tour, l'équipe de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme est l'une des équipes, bien sûr, très attendues et même favorites sur ce tour. Et donc, Solène a vécu cette étape, cette troisième étape avec donc cette équipe. Il y a eu pas mal d'animations aujourd'hui et je vous propose donc de découvrir le tour des équipes avec Solène. Hey, Vendée, ils veulent vous laisser gagner. Hein. Vendée, ils veulent que vous alliez au bout. Donc c'est à vous de bien gérer. Il y a des autres équipes qui vont venir rouler au bout d'un moment. Ok? Donc là, il faut laisser à 1 minute, 1:30, ok? Et hop, avant d'arriver au moule, il va falloir accélérer, ok? Et après, vous allez prendre vent d'eau dans les grands fonds, etc. Et là, c'est vous qui gérez, ok? À un moment, il va falloir accélérer vraiment parce que sinon, vous n'allez jamais avoir plus d'1:30. Tu penses qu'ils peuvent, les autres? Le Wagner et le Embrasse, ouais. Le Guadeloupéen, il roule pas fort, mais il fait exprès, je pense. Oui. Eh ben, tu leur dis de toute façon, tu leur dis que vous allez accélérer à l'entrée du moule. Faut que vous accélériez ensemble. S'il y en a qui sont pas assez forts, tu les laisses, hein.
Oui, juste un petit souci, puisque ça, c'était une séquence donc de Solène sur cette étape du jour avec l'intervention donc du directeur sportif. Le temps que l'on retrouve donc le bon fichier pour vous faire vivre de l'intérieur ce tour des équipes, je vous propose de découvrir donc le plat du soir, bien sûr, avec le chef Neila, qui est donc avec nous ce soir, comme tous les soirs, pour bien sûr vous présenter le plat du sportif, pour vous permettre donc de bien récupérer, messieurs, de bien manger et puis d'être prêt pour demain. Neila, bonsoir. Bonsoir Séverine. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors ce soir, on reste toujours sur du local parce que nos sportifs y consomment local. Donc on a fait les bananes vertes et aujourd'hui on va passer sur les bananes jaunes. Donc on a fait une petite purée de bananes jaunes avec toujours notre chou. Il n'est pas fini, donc on l'a encore agrémenté d'une autre manière avec notre vinaigrette de clitoria. Et on a rajouté notre cochon parce qu'on aime bien le porc. Donc on a fait un petit peu de porc grillé et pour agrémenter encore plus de protéines, parce que c'est vrai que les 2 jours on est resté sur que du végétarien. Là on a rajouté un petit peu de viande et un petit peu de protéines animales, mais on reste sur des protéines qu'on aime bien chez nous. Et comme le sportif, on va faire une belle assiette, mais lui, il faut quand même un petit coulis pour ajouter, pour bien remplir, parce qu'il a dépensé. L'assiette, il n'y aura pas assez, donc on a rajouté 2 petits coulis en plus. Et comme tous les soirs, c'est une assiette qui est préparée en 15 minutes, donc n'importe qui peut le faire chez soi. C'est vite fait et ça ne coûte pas cher. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ça ne coûte pas cher puisqu'il y a plein d'éléments qu'on a été récupérés dans le jardin. Donc c'est aussi ça l'objectif, c'est de vous faire manger sainement mais avec ce que vous produisez. Donc voilà, oui, on a réutilisé aussi la vinaigrette qu'on a utilisée en début de semaine. La vinaigrette de clitoria qu'on a réutilisée, qu'on a mis dans les choux pour pouvoir apporter un petit peu de croquant dans l'assiette. Et c'est toujours important de consommer du cuit et du cru parce que c'est vrai que le cru a beaucoup plus de vitamines que le cuit, puisque quand on cuit un aliment, les vitamines partent dans l'eau et on ne consomme pas forcément l'eau. Donc dans une assiette complète, ce serait bien de pouvoir mélanger du cuit et du cru. Très bien, on rappelle bien sûr, Régis, vous en tant que sportif, je pense, vous consommez, sainement. Oui, c'est vrai que un peu moins qu'avant, mais j'essaie quand même parce que je fais encore un peu de vélo, je suis encore courant, mais c'est vrai pas au même niveau qu'avant, mais c'est vrai que ça m'arrive de faire un petit peu d'écart, mais j'essaie de manger quand même sainement, parce que surtout je sors des parents qui sont agriculteurs, alors la plupart des repas qu'on essaie de prendre du jardin, des légumes et tout, des bananes, on en a aussi, des œufs, ma mère qui fait encore des œufs jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est un beau plateau. Ça donne envie. Ça donne envie, Régis pourra déguster un petit peu donc, de ce plat du jour. Et bien sûr, si vous souhaitez connaître la recette, avoir les éléments et donc pouvoir faire chez vous également, Neila, on peut donc tout trouver et tout savoir. On me contacte sur WhatsApp au 06 91 25 71 11. Voilà. Très bien. On rappelle que donc chaque soir vous aurez votre plat pour pouvoir donc bien manger et bien récupérer donc les sportifs. Donc voilà, et vous pourrez également donc avoir toutes les infos pour pouvoir vous réaliser ce plat également. Est-ce qu'on a retrouvé le tour des équipes? Voilà, on va pouvoir donc partir avec Solène qui était, on le rappelle, avec l'équipe de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, tu as couru en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours rapidement ici? Oui, j'ai couru en Guadeloupe en Junior 2 dans le club de Basse-Terre avec Bernard Chollet. Donc voilà, on pouvait faire les manches du challenge national en France avec le comité de Guadeloupe, etc. Donc c'était assez plaisant. Ça m'a permis de faire le tour junior et de découvrir la ferveur du public guadeloupéen. Et du coup de revenir plusieurs fois pour faire le tour élite, où en 2017 j'ai gagné une étape, donc un peu le Graal pour les coureurs ici, quoi. Donc on peut dire que c'est un avantage pour une équipe invitée, comme ça tu connais un peu le parcours, le terrain quoi ici. Oui, c'est vrai que j'essaye de driver au mieux les gars avec les connaissances du parcours que j'ai. Je connais pas toutes les routes par cœur, mais je pense que par rapport à certaines équipes invitées, j'ai un petit avantage et ça permet aux gars d'être bien drivés. Antoine, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? On est en train de faire des poches de glace pour les coureurs, pour qu'ils puissent se les mettre dans le cou pour rafraîchir pendant l'étape et au départ. Du coup, tu utilises toi des collants, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça permet que l'eau puisse couler à travers et du coup couler dans le dos des coureurs assez fraîche et du coup les refroidir plus rapidement. Vous êtes une équipe réputée pour être assez offensive, beaucoup d'échappées, vous aimez bien un petit peu faire bouger le peloton. Est-ce que ça va être un petit peu la même chose aujourd'hui? Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a fait les 2 premiers jours. Donc aujourd'hui on va essayer de refaire pareil, d'avoir au moins un coureur dans l'échappée. Donc si c'est moi tant mieux, et si c'est un autre tant mieux aussi, et si c'est moi avec un autre, c'est encore mieux. Donc, merci à toi Romain. De rien. Qu'est-ce que ça fait de courir en Guadeloupe avec le public, le paysage, l'ambiance? Pour l'instant, là où il y a eu le plus de monde, c'était dans Sapoti hier, où j'entendais plus rien parce que ça hurlait et tout, c'était beau. J'ai jamais vraiment connu ça. En Bretagne, nous en métropole, il y a beaucoup de monde de temps en temps, mais c'est quand même un autre niveau ici, donc c'est cool. Après, ce qui est dur, c'est la chaleur là, c'est pas facile, mais en même temps j'ai des Guadeloupéens, j'ai parlé un petit peu dans le peloton avec des Guadeloupéens qui me disaient qu'il faisait vraiment chaud même pour eux, donc bon, ça me rassure un peu quand même. Et ça va, j'ai l'air de pas trop mal passer la chaleur, donc pour l'instant je suis pas trop inquiet sur la chaleur, juste c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde quoi. Vendée, ils veulent que vous alliez au bout. Donc c'est à vous de bien gérer. Il y a des autres équipes qui vont venir rouler au bout d'un moment. Ok? Donc là, il faut laisser à 1 minute, 1:30, ok? Et hop, avant d'arriver au moule, il va falloir accélérer, ok? Et après, vous allez prendre vent d'eau dans les grands fonds, etc. Et là, c'est vous qui gérez, ok? À un moment, il va falloir accélérer vraiment parce que sinon, vous n'allez jamais avoir plus d'1:30. Tu penses qu'ils peuvent, les autres? Le Wagner et le Ambras, ouais. Le Guadeloupéen, il roule pas fort, mais il fait exprès, je pense. Oui. Et tu leur dis de toute façon, tu leur dis que vous allez accélérer à l'entrée du moule. Faut que vous accélériez ensemble. S'il y en a qui sont pas assez forts, tu les laisses, hein. Antoine, ça y est, arrivé à Pointe-à-Pitre après cette étape qui a traversé la Grande Terre. Et apparemment, Loris finit 4e au sprint. Oui, c'est ce qu'on a entendu là à la radio. Normalement, il fait 4e. Je pense qu'on a fait, nous personnellement, une belle course d'équipe. On avait Elliott qui était devant. Et après, on a pris nos responsabilités dans les grands fonds avant Sainte-Anne pour ramener le peloton. Donc je pense qu'on n'a rien à se reprocher. La course n'a pas été tout en notre faveur, mais après c'est le jeu du vélo, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de votre part pour la suite sur ce tour? On gravit les échelons petit à petit.
On a fait 5e au prologue, 9e hier, 4e aujourd'hui. On se rapproche petit à petit de la victoire, donc l'objectif ça sera forcément la victoire. C'était l'objectif du départ, donc voilà. Donc c'est bientôt l'heure du tiponche. J'espère, on a soif. Donc pour Charvieux, donc sur ce tour, je vous propose donc de voir justement le classement général à l'issue donc de cette 3e étape. Donc c'est toujours Maisonneuve Sam donc qui est porteur donc de ce maillot jaune et qui est premier donc au classement général. Deuxième Damien Ursel à 42 secondes. Troisième Castano Sébastien donc à 42 secondes également de la team Sisté Crédito. Quatrième Peña Wilson de la team Sisté Crédito à 46 secondes. Cinquième Baez Vanegas Snyder donc à 47 secondes. 6e Axel Taillandier à 51 secondes. Dylan Will pardon donc est 7e à 52 secondes. 8e Castillo Kevin à 1 minute 05. 9e Diego Milan à 1,05 également. 10e Arcangeli Romain à 1,33. 11e Bayer Julius donc à 2 minutes 03. 12e donc Omrengosen pardon Eiko d'Embrace the World. 13e Lambeau Matisse. 14e Adam Mitchell et 15e Uriam José Misaël. Donc porteur donc du maillot à poids vert, c'est Caden Hopkins de la Vendée U. Porteur du maillot à poids donc de meilleur grimpeur, il s'agit de Arcangeli Romain que vous avez vu tout à l'heure donc avec Solène. Maillot meilleur jeune blanc donc Riviera du Levant, c'est Sam Maisonneuve mais il sera porté par Julius Bayer. Au classement combiné maillot bleu Corsaire, c'est Castano Sébastien. Maillot sprint orange Crédit Mutuel, c'est Palmiste Filgui donc qui sera porteur de ce maillot. Et la combativité, le dossard rouge sera porté par Sean Béraud. Régis, un petit mot du coup sur ce qu'on a entendu donc de Charvieux. De Charvieux? Oui, juste sur le reportage donc durant la course. Ah d'accord, non mais en fait il avait bien résumé sa course. C'est vrai que j'ai entendu qu'il disait le Guadeloupéen ne roulait pas fort, mais après c'était quand même des équipes de haute qualité qui étaient devant. C'est vrai, Fidji il court en Guadeloupe, il fait ses études. Je pense qu'il n'avait pas les capacités à rouler comme eux aussi fort. Mais bon, après, le directeur sportif, il a bien résumé. C'était essayer d'arriver jusqu'à Saint-François et avoir le vent d'eau après pour les aider à rentrer. Mais bon, après, bon, il y a eu une désorganisation depuis Petit Canal qui a fait que l'autre, il est parti seul à l'aventure. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile pour lui, mais s'il était arrivé après David, ça aurait été un bon numéro. Mais bon, en gros, il a très très bien résumé la course de son équipe, quoi. C'est ce qu'il fallait faire et ça s'est pas passé comme ça. Ils finissent 4e, c'est quand même un très bon résultat. Alors. Demain, on partira de chez vous, Régis? Oui. Demain. Oui. On est à Anse-Bertrand. Départ à Anse-Bertrand. Je vous propose justement donc de découvrir cette 4e étape entre Anse-Bertrand et Cap-Esther, donc Belle-Eau. Départ à 10h donc pour cette étape. Donc on partira d'Anse-Bertrand. Donc on ira ensuite au niveau, on prendra la direction de Port-Louis puisque le départ va se faire au stade donc d'Anse-Bertrand. Donc on prendra ensuite la direction de Port-Louis, on repassera par Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit Canal, Mornalo, Abîme par le giratoire de Perrin, giratoire de Dugazon de Bourgogne, Bémao, Pont de la Gabarre, d'Estrélan, giratoire de Vonche. On prendra ensuite la direction du Lamentin pour passer par le Pont de Bréfort, La Rosière, Petit-Bourg, giratoire de Barboteau, Bémao de nouveau avec Calvaire, les Abricots, giratoire de Vonche notamment, Petit-Bourg, donc Arnouville,
Thionville, Basse-les-Ardes, déviation de Petit-Bourg, giratoire de Montebello, pour ensuite passer par Goyave, prendre la direction de Capesterre, Sainte-Marie, Île-et-Pérou, déviation de Capesterre-Bello, donc giratoire Les Mineurs, route de l'Habitué, carrefour route Édouard Baron, l'Ermitage, arrivé donc à Capesterre, à l'Habitué. Vous avez pu donc voir sur l'altimétrie la grande difficulté, donc c'est catégorie 2 pour cette arrivée Régis à Capesterre, donc ça va être une belle étape demain et il va encore y avoir des choses qui vont se passer. Ah oui, c'est sûr, en parlant à Bertrand, on fait une petite excursion sur 11h30 sur le Nord Grande Terre. Après, pour descendre quasiment Vando, forcément là, ça va descendre très très vite. Et je pense qu'il y aura un coup qui partira plus vers Lamentin, en montant par Prise d'eau, Vanche. Et après, ils vont retrouver le Vando pour redescendre sur Capesterre. Mais ça m'étonne qu'une échappée puisse arriver à Capesterre. J'attends encore un peloton groupé au pied. Et je pense les Colombiens avec Youssel, les 10 premiers de l'étape de Bouillante, ils vont s'exprimer sur cette étape-là. J'attends une étape un peu groupée au pied. Et après, voilà. Mais bon, il faut voir parce que le départ dans 11h30 avec le petit circuit sur 11h30, on a quasiment 22, ça va rouler très vite. Ça m'étonne un peu un coup puisse partir. Mais bon, sur Lamentin, c'est faisable. Mais après, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Je pense que les Colombiens vont cadenasser ça pour arriver au pied. Castillo et Pena, ils vont essayer de faire quelque chose. Mais je fais confiance à Roussel. Très bien, vous avez entendu donc les pronostics de Régis pour demain. Ben, nous, bien sûr, on sera à l'affût et on va regarder donc si Régis avait bien raison et donc on le débriefera de toute façon dans ce plateau du Tour donc demain soir. Mais sachez bien sûr que le rendez-vous c'est d'abord demain matin avec Pascal à partir donc de 9h avec Claude Elmer, avec Laura Guépois. Donc bien sûr pour vous faire vivre cette 4e étape donc du Tour et bien sûr donc avec les différents intervenants également. Et nous, on se retrouve avec Rudy le soir pour le plateau du Tour pour débriefer tout ça. Et donc, bien sûr, bonne étape à vous, bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis, bon courage pour demain. On se retrouve bien sûr sur Canal 10 pour suivre ce Tour et l'étape numéro 4. À demain.